Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Sur fond de conflit entre les États-Unis, Trump, et la Chine, Huawei, les smartphones de la gamme Mate 30 ont enfin été dévoilés le 19 septembre dernier à Munich. Ah, ça donne soif ça. Et la principale information de la conférence, ils ne sortiront pas immédiatement en Europe. Et on n'a toujours pas de date de sortie. Alors vous êtes nombreux à être fans de la marque Huawei, vous êtes donc nombreux à attendre ce nouveau Mate 30 Pro. Eh bien j'ai la solution pour vous, car mon partenaire de la boutique Evenshop vous le propose déjà à l'achat, avec le Play Store déjà préinstallé. Donc vous pouvez envoyer paître Monsieur Trump. Et en plus vous avez un téléphone qui n'est pas disponible normalement à la vente, donc c'est un petit peu collector. Si vous voulez vous le procurer, il y aura le lien dans la description et vous avez même une protection d'écran offerte. Bon, c'est bien joli tout ça, mais si on regardait à quoi il ressemble ce Mate 30 Pro. Générique. Donc il y a deux versions qui sont sorties, le Mate 30, mais aujourd'hui on va s'intéresser au plus haut de gamme, le Mate 30 Pro. Alors nous sommes sur un packaging totalement noir avec des petites stries, c'est sobre, c'est sympathique, on va pas se le cacher. Sur le dessus c'est marqué Huawei Mate 30 Pro, ça pouvait pas être marqué autre chose. Nous sommes sur la version 8 Go de RAM et 128 GB de mémoire de stockage, donc on est très bien, on peut bien sûr étendre la mémoire mais avec des cartes micro SD Made in Huawei, donc vous pouvez pas acheter n'importe quelle carte. C'est un truc dont Apple serait capable ça. Bon, pas besoin de canif parce qu'il a déjà été ouvert pour installer justement le Play Store. Ah, ça c'est une belle ouverture de boîte, vous avez vu, ça a coulissé comme une andouillette. Waouh, ouais. Donc on a en premier lieu la bébête, voilà, on va le mettre de côté, c'est encore un petit peu la surprise. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ah, les manuels, on les adore. Bien sûr le petit picot à nano SIM, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah le manuel il est tout petit, par contre il est écrit en chinois, hein. Pour moi c'est complètement du chinois. On a aussi une coque de protection, mais ça on a l'habitude avec les téléphones chinois. Et c'est bien qu'ils la fournissent parce qu'ils ont souvent des formes qu'on trouve pas ailleurs. On a bien sûr un câble USB type C pour recharger. Et bien sûr une paire d'écouteurs, on a l'habitude, ils ressemblent aux AirPods, mais ça les Chinois c'est les meilleurs pour faire ça. Ah, et donc on n'a pas de prise mini jack, donc c'est un USB type C. Et un gros chargeur super charge de 40 watts, un des plus rapides du marché. Et puis c'est tout. Bon, on va pas faire de la ASMR parce qu'on doit le rendre, on va donc utiliser la technique McCoy. Petit pivotage vers la gauche, et attention, on souffle et on pousse. Voilà, qu'il est beau, et en plus ça l'allume, c'est vraiment magnifique. Eh ben, sacré nom d'une pipe, il est vachement joli ce machin. Alors nous sommes sur la version Cosmic Purple au niveau de la couleur. Ce violet, il est vachement joli. Ça fait un peu penser au Joker et ça me fait plaisir. Il existe bien sûr aussi en noir, en bleu et en vert. Bon, faisons un petit tour de la bête. Alors sur le dessus, un micro et un capteur infrarouge, ça peut toujours servir. En dessous, un haut-parleur mono, malheureusement. Ça, c'est un petit peu le point noir. Le port USB type C, le tiroir à carte nano SIM, un autre micro. Sur le côté gauche, on a de l'écran. Et sur le côté droite, on a le bouton power et de l'écran. Et oui, car cet écran OLED de 6,53 pouces est incurvé à 88%. Une courbure incroyable qu'on n'a jamais vue sur un autre smartphone. Et dans son dos en verre qui prend à peine les traces de doigts, je rigole, on a le droit à de la recharge rapide par induction de 27 watts, avec bien sûr la recharge inversée. Ça veut dire que vous pouvez recharger d'autres appareils avec ce smartphone. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est Huawei qui l'a lancé en premier. Et on a aussi une grosse batterie de 4500 mAh. Et dans cette forme circulaire, on retrouve les capteurs, il y en a 3 pour la photo. Et le quatrième, c'est un autofocus laser qui permet de faire le focus ultra rapidement. Le capteur principal est un grand angle 40 mégapixels, ouverture 1.6 équivalent 27 mm. Le capteur secondaire est un téléobjectif 8 mégapixels équivalent 80 mm avec un zoom optique x3. Et quant au dernier, l'ultra grand angle est un 40 mégapixels, ouverture 1.8 équivalent à 18 mm. De quoi faire mes cocos des sacrées belles photos, que ce soit en haute lumière ou en basse
basse lumière. Et grâce à son Kirin 990, il nous permet de filmer en 4K à 60 images par seconde. Et vous pouvez même faire du slow motion 720p à 7680 fps, nom de bleu. Donc niveau photo vidéo, vous êtes tranquille le chat avec ce machin. Et pour terminer, on a bien sûr un flash. Et sur la face avant, on a une encoche comme sur le P30 Pro qui renferme la reconnaissance faciale 3D. C'est les seuls à avoir réussi à le faire avec Apple. Donc au moins c'est une encoche qui sert à quelque chose. Donc cette reconnaissance faciale 3D, eh bien elle est ultra rapide, elle est plus rapide que Face ID. Cette fois Apple est battu, regardez, ça va ultra vite. Et si vous n'êtes pas fan de la reconnaissance faciale, eh bien il y a aussi le capteur d'empreinte sous l'écran qui est aussi ultra rapide. Dans cette encoche, il y a aussi un capteur selfie grand angle 32 mégapixels ouverture 2.0, mais aussi un capteur 3D gestuel comme sur le Google Pixel 4. Attention, je vais faire une capture d'écran sans toucher l'écran. Mais en fait, ça sert à rien. C'est un truc sympathique pour faire la blague à vos potes, mais dans le quotidien, franchement, c'est pas encore le truc qui va nous changer la vie. Niveau système d'exploitation, on est sur EMUI 10.0. Bien sûr, les services de Google ne sont pas disponibles de base, mais là, quand vous commanderez le téléphone, eh bien, ce sera déjà préinstallé. On a bien sûr le droit à toutes les nouveautés comme le Dark Mode, la navigation par geste, avec le retour en faisant un swipe, et ça, j'adore. Mais là, vous allez me dire, mais comme il n'y a plus de bouton de volume, comment on fait pour régler le volume, Mister Perrier? Regardez, double tape, et on règle le volume. On peut donc le régler des deux côtés. Et en plus, il y a un petit retour haptique quand on le fait, c'est vachement sympathique. Par contre, j'aurais bien aimé que quand on tapote en bas, eh bien, on puisse le régler vers le bas, parce qu'il faut faire une petite gestuelle vers le haut pour atteindre justement ces boutons de volume. Dommage. Et grâce à ces 8 Go de RAM et le dernier Kirin, en tout cas, l'interface est ultra fluide. Et pour terminer, n'oublions pas que ce joli machin est certifié IP68, c'est-à-dire résistant à l'eau et à la poussière. Niveau tarifaire, on a 950 € pour l'Europe et à plus de 1000 francs pour la Suisse. Alors franchement, ce Mate 30 Pro, on peut pas lui reprocher grand chose, à part qu'il sort pas en Europe et qu'il faut passer par des boutiques spécialisées pour se le procurer. Mais sinon, c'est du tout bon, il lui manque une seule chose pour moi pour être parfait, c'est le son stéréo, avec un si bel écran. Encore une fois, c'est vraiment dommage pour moi de ne pas avoir mis ce fichu son stéréo. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura bien sûr le lien pour commander le smartphone dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez craquer pour ce Huawei Mate 30 Pro. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je répondrai comme d'habitude avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.